Vous êtes le gérant d'une entreprise de rénovation de plus de 5 salariés. Restez avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. Je vais vous montrer exactement comment on fait pour garantir des clients dans la rénovation pour toutes les entreprises avec lesquelles on travaille. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer une étude de cas qu'on a réalisée avec l'un de nos clients dans la Vienne du 1er au 20 septembre 2024. Je vais vous montrer tous les chiffres, tous les résultats qu'on a obtenus pour que vous puissiez avoir les preuves sous les yeux. Et dans un second temps, je vais vous montrer la méthode exacte, le Solar System, qui nous permet d'avoir ce type de résultat et de le garantir pour tous nos clients. Et à la toute fin, j'aurai un petit cadeau pour vous. Je vais vous montrer de A à Z comment on lance une publicité sur Meta. Donc Meta, c'est Facebook et Instagram. Avec ça, vous pourrez dès demain lancer votre première publicité et avoir des chiffres. Et attention, je dévoile une publicité que je ne devrais pas dévoiler. C'est celle de mon client actuel là que je vais vous montrer et elle nous a permis de générer des dizaines de milliers d'euros. Il n'était pas vraiment pour que je la montre, mais j'ai réussi à le convaincre. Donc avec ça, vous lancez ça demain, vous avez du chiffre, vous avez des leads. C'est obligatoire. On y va ? Bon, ce qu'on a sous les yeux ici, c'est le gestionnaire de publicité Meta. Donc l'interface où on va gérer toute notre campagne. Ce que vous voyez ici, donc ces trois nombres ici, prospects sur Facebook, c'est le nombre de leads qu'on a pu obtenir pour notre client, du 1er septembre au 20 septembre 2024. Donc sur cette période, on a obtenu 64 leads. Honnêtement, c'est énorme, c'est beaucoup, mais c'est pas ça le plus impressionnant. Le plus impressionnant, c'est la qualité des leads. C'est-à-dire que chaque personne qu'on appelle, la plupart du temps, répond à l'appel et souhaite directement obtenir une estimation de leurs travaux par notre entreprise. Et les personnes qui ne répondent pas, lorsqu'on leur laisse un message vocal, la grande majorité du temps, ils nous rappellent, ils nous envoient SMS pour nous dire « Ok, vous pouvez m'appeler à cette heure-ci ». Donc je vous le dis dès maintenant, ceux qui ont l'habitude de travailler avec des packs de leads, des centres d'appel, etc., ça n'a rien à voir. Et si on travaille ensemble, vous le constaterez de vous-même. Ce que vous voyez ici, c'est le coût par prospect, le coût par lead. C'est-à-dire combien ça nous coûte en budget pour obtenir un lead. Donc là, on voit que ici c'est 16 euros, ici c'est 25, ici c'est 29. En gros, c'est vers la vingtaine d'euros pour ce mois-ci. Ça, c'est vraiment un mois où ça se passe vraiment bien et où tous les feux sont au vert. Ça sera pas toujours comme ça, je suis honnête avec vous, mais ça sera pas non plus si différent que ça. Le coût par prospect augmentera peut-être de 5 euros, quelque chose comme ça. Donc ça restera sensiblement la même chose, mais un peu plus cher, selon bien sûr le type de travaux qu'on met en pub. Ce que vous voyez ici, c'est la couverture, c'est-à-dire le nombre de personnes qu'on a touchées. Donc 98 000 personnes ont vu nos publicités dans la région. Sachant que le rayon de chalandise de mon client, c'était d'environ 50 km autour de la ville, donc on a touché quand même une part non négligeable des personnes, beaucoup plus que la moitié. Donc ça, vous devez le garder en tête. Peut-être 70-80% des gens de la région verront au moins une fois le nom de votre entreprise et les publicités. Et ça, c'est super. Concernant les autres statistiques, ça c'est plus pour moi, c'est pour améliorer mes campagnes. J'ai besoin de savoir quelles publicités sont les plus performantes. Bref. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'il y a de croustillant, le fichier Excel de mon client. Là, je vous donne vraiment les dessous, donc vous ne pourrez pas dire que je suis pas honnête avec vous. Donc ici, on a le nom et le prénom des prospects. Ici, on a la ville, le mail, le numéro de téléphone, par quelle manière les prospects souhaitent être recontactés, si oui ou non on a mis en place une promotion dans la publicité. Là, c'est les infos supplémentaires que les prospects eux-mêmes vont écrire, et ça, c'est les notes de mon client pour pouvoir suivre la campagne. Donc, comme je vous ai dit, sur le mois de septembre, on a eu, voilà, tout ça, alors que le mois n'est pas fini, on est au 20e jour. C'est pas beau ça Bien, maintenant que je vous ai montré, chiffre à l'appui, quel type de résultat on peut obtenir avec le Solar System, je vais vous montrer la méthode pour que vous puissiez voir à peu près comment ça fonctionne. Bien, en gros, le système va prendre un utilisateur de Facebook qui est en train de scroller sur les réseaux et en faire un client pour votre entreprise. C'est aussi simple que ça. Maintenant, on va le décomposer. Je suis désolé, je suis malade. Voilà en gros ce qui va s'afficher sur le fil Facebook des personnes qu'on ciblera. Là, c'est une pub un peu basique. Quand une personne est intéressée, elle va cliquer sur le bouton ici, obtenir un devis. Lorsqu'elle va cliquer, soit un formulaire Facebook va s'afficher, soit une page d'atterrissage externe. Nous, dans un premier temps, avec nos clients, on commence toujours par utiliser un formulaire. Pourquoi ? Parce que c'est plus simple à mettre en place et surtout qu'on obtient plus de leads plus facilement, puisqu'il y a moins de filtres de qualification et du coup, on aura plus de monde. Par contre, dans un second temps, on met en place une page d'atterrissage externe parce que ça va être beaucoup plus chiant pour une personne qui n'est pas réellement motivée d'aller jusqu'au bout de la page et remplir ces informations. Ce qui fait qu'on obtiendra toujours des gens beaucoup plus intéressés en utilisant une page d'atterrissage externe. Maintenant, on obtient quand même de très bons résultats avec le formulaire Meta parce que nous, en fait, on va pas juste mettre en place un formulaire, on va poser beaucoup de questions, encore une fois, pour filtrer et ne garder que les leads d'assez bonne qualité. Quand une personne a rempli le formulaire et a mis ses coordonnées, tout plein d'automatisations vont se mettre en place. Pour faire court, ces automatisations vont permettre de 1. Vous envoyer une notification avec toutes les coordonnées du prospect immédiatement après qu'il soit généré. 2. Envoyer un mail au prospect qui lui dira voilà, vous avez rempli notre formulaire, merci, félicitations. Un conseiller vous rappellera dans les 15 minutes. On mettra aussi les réseaux de l'entreprise, le site internet, etc. pour montrer une image professionnelle de l'entreprise et pour que le prospect se dise avant l'appel ok, j'ai affaire à des gens sérieux et surtout qu'ils vous connaissent encore plus avant l'appel. Ce qui facilitera grandement le travail du commercial pour pouvoir convaincre la personne qu'on est l'entreprise qu'il faut pour faire les travaux. Ensuite, il y a beaucoup d'autres choses dans les automatisations où je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais en gros, ça nous permet, nous, plus on a de leads et plus notre système comprend qui est le client idéal et du coup,
coup, ça deviendra de plus en plus simple d'avoir des prospects et de bonne qualité, puisque plus notre système a de connaissances, mieux il va cibler les gens qui potentiellement seront vraiment intéressés. Et ça, c'est propre à nous, c'est notre système à nous, et c'est vraiment ce qui fait la valeur. Bien, donc pour synthétiser, d'abord, on envoie des publicités à l'image de votre entreprise sur les réseaux, donc Facebook et Instagram. Les gens intéressés vont cliquer et vont remplir leurs coordonnées, et ensuite, vous recevez immédiatement les informations du prospect, et vous pouvez les contacter pour organiser une visite d'estimation des travaux. Voilà, maintenant, comme promis, le petit cadeau, je vais vous montrer de A à Z comment vous pouvez diffuser votre première campagne, votre première publicité dès demain. Mais surtout, je vais vous divulguer la publicité de mon client qui lui a permis de générer des dizaines de milliers d'euros à l'heure où on parle. Et je vous le dis, je vous le répète encore, vous publiez ça, vous avez des résultats. Ok, du coup on se retrouve dans l'interface le gestionnaire de publicité Facebook. Pour vous, ici ça sera vide, vous aurez rien du tout. Vous irez ici sur le bouton vert créer. Dans notre cas, à nous, on veut des leads, des prospects, donc toujours choisir prospect. Ensuite, ici, campagne prospect manuel. Là, pour le nom de la campagne, bon, ben, on va mettre campagne test. Ok, vous descendez. Ici, on touche à rien puisque nous, on fait des publicités pour de la rénovation. Donc, tout ce qui est ici, on touche pas. Ici, on arrive en bas, on touche à rien. On va dans nouvel ensemble de publicités. Là, on va utiliser formulaire instantané. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, dans un premier temps, on va faire ça puisque c'est plus simple. Mais dans un second temps, nous, lorsqu'on utilise des pages d'atterrissage externe, on utilise site web. Mais là, on va choisir formulaire. Dans notre cas, dans la rénovation, vaut mieux pas faire les messages, etc., les appels encore moins. Ça paraît être une bonne idée, mais ça ne l'est pas. On a testé et la qualité est vraiment horrible. Ici, on choisit la bonne page Facebook qu'on veut utiliser pour diffuser les publicités, puisqu'il faudra toujours avoir une page Facebook pour diffuser les pubs. Là, on laisse maximiser le nombre de prospects. Ok, on arrive sur budget et calendrier. Le budget quotidien, c'est combien on va dépenser en budget publicitaire par jour. Donc par exemple, si on sait qu'on obtient un lead à 20 euros, en mettant un budget publicitaire journalier de 20 euros, on obtiendra en moyenne un lead par jour. Donc là, ça sera à vous de voir combien de leads vous voulez. Là, c'est la date de lancement de la campagne. Ça, c'est pas très important. Si vous souhaitez diffuser des campagnes dans le futur, ok, mais sinon, vous laissez et puis ça se fera automatiquement. Ici, on touche pas. Contrôle de l'audience. Donc ça va nous permettre de cibler les personnes qu'on souhaite. Donc premièrement, il y a le ciblage géographique. Nous, on va pas mettre France parce qu'on veut pas cibler nos publicités sur l'entièreté de la France. On veut cibler notre rayon de chalandise, notre rayon d'activité. Par exemple, pour mes clients, je sais que la plupart du temps, ils souhaitent leur ville et 50 km aux alentours. Donc par exemple, on va prendre, je sais pas, Toulouse. Vous choisissez toujours la ville, virgule, la région, puisqu'il peut y avoir plusieurs trucs. Et ensuite, le rayon, voilà, moi souvent, je fais 50. Voilà, donc maintenant, on est en train de cibler toutes les personnes qui sont dans ce rayon. Bien sûr, nous, on va éviter de cibler les adolescents, etc., puisqu'on sait qu'ils ne voudront pas faire de rénovation. Donc, on descend ici, on va dans Audience Advantage Plus, et là, âge, on va modifier. Et moi, j'aime bien mettre 30 ans et 65 plus. Tous les genres. Et ça, le ciblage avancé, en gros, on va cibler les gens par intérêt. Donc, par exemple, on va cibler les gens qui aiment le bricolage, qui aiment les voitures, qui aiment... Ça, fut un temps, c'était très performant sur Facebook. Maintenant, en vérité, c'est pas nécessaire. Vous pouvez juste laisser comme ça. Et l'algorithme Facebook est devenu tellement performant qu'il ciblera de lui-même les personnes les plus intéressées. Bénéficiaires et payeurs, vous mettez ce que vous souhaitez. Ça, c'est pas très important. Et on arrive au bout. Ensuite, vous allez dans Nouvelle publicité de prospect. Vous choisissez votre page qui diffusera les publicités. Donc là, on arrive dans ce qui est intéressant. Donc soit vous voulez diffuser une publicité image ou au format vidéo ou au format carrousel. Carrousel, c'est-à-dire plusieurs images côte à côte. Dans notre cas, on va choisir image. Donc vous descendez, vous allez dans contenu publicitaire, vous faites supprimer, ajouter du contenu, ajouter une image. Vous ajoutez l'image de vos souhaits. Vous ici, vous aurez rien, donc il faudra faire importer. Nous, pour cet exemple, on va prendre celle-ci. Ici, il faudra toujours faire original, original. Suivant. Ici, on fait ignorer et continuer. Et là, il y a quelque chose d'important. On va aller décocher amélioration du texte. Ça, en gros, ça va permettre à Facebook de déplacer les textes qu'on va mettre pour pouvoir voir quelle est la meilleure possibilité. Sauf que nous, on veut pas de ça. On sait très bien qu'on veut le titre ici, on veut le texte ici, donc on décoche. Vous pouvez laisser le reste par contre. Terminé. Et après, ici, texte principal, c'est ce qui s'affichera là. Le titre, c'est ce qui s'affichera ici. Description, c'est ce qui s'affichera en dessous du titre ici, mais c'est pas très nécessaire, ça les gens ne le voient pas trop. Le call to action, c'est le bouton qu'utiliseront les gens qui seront intéressés. Donc souvent dans notre cas, dans la rénovation, on va soit mettre obtenir un devis, soit en savoir plus, ou profiter de l'offre quand on met en place des offres TVA, etc. Voilà, après ça, on descend et on va créer le formulaire instantané. Donc créer un formulaire, ici on va l'appeler forme test. Toujours choisir volume élevé. Ensuite, on fait suivant. Ici, pour le titre, vous pouvez mettre, par exemple, obtenez votre devis. Dans les détails, vous allez mettre, par exemple, remplissez ce court formulaire pour obtenir une estimation de vos travaux. Voilà. Après, vous pouvez ajouter des questions ici pour essayer de qualifier encore plus les prospects. Donc, vous leur demandez, voilà, quel type de travaux vous souhaitez réaliser, donner une brève description des travaux, etc. Bref. Ici, dans description, moi, j'aime bien mettre vos coordonnées sont strictement protégé. Ça permet inconsciemment de mettre en confiance le prospect. On va toujours demander le prénom, le mail et le numéro de téléphone. Donc comme ça, c'est peut-être un peu mieux. On fait suivant. Ici, c'est la politique de confidentialité. J'imagine que vous avez un site. Vous pouvez copier la politique de confidentialité de votre site ici. Voilà. Suivant. Ah oui, et là, je vois que c'est en anglais. Par défaut, c'est en anglais. Vous allez dans paramètres et vous mettez
français. Voilà, après ça, vous pouvez rediriger les prospects vers votre site web ou alors leur demander directement d'appeler l'entreprise. C'est très rare que des gens appellent l'entreprise après avoir rempli un formulaire. Donc je vous conseille de mettre votre site web. Encore une fois, ça permettra de donner une image de marque à votre entreprise et c'est très important pour donner confiance aux prospects et c'est grâce à la confiance qu'on achète. Donc là, vous mettez le lien de votre site et c'est bon, vous pouvez créer le formulaire. Bon, moi je vais pas le faire parce que c'est un test. Voilà, et avec tout ça, ça sera bon. Vous pourrez publier votre première publicité. Bon, maintenant je vais vous divulguer la publicité qu'on a réalisée pour notre client qui lui a vraiment permis de générer des dizaines de milliers d'euros. Et vous allez voir que c'est une publicité très simple, sauf que ce qui est très important, c'est le copywriting, c'est son texte qui va convaincre le prospect qu'il doit nous contacter. Ok, là voilà. Du coup, vous pouvez remarquer que c'est la même image que j'ai montrée tout à l'heure. Donc, quelque chose de très simple, une photo avant-après d'un toit. Sauf que ce qui est important, c'est l'offre travaux sans TVA, promo rentrée. Donc d'abord, pas de TVA sur les travaux, donc ça attire des gens. Mais surtout, il faut mettre une raison. Donc là, on dit promo rentrée. Si on mettait juste travaux sans TVA, on aurait beaucoup moins de prospects parce que ça fait moins crédible. Là, inconsciemment, les gens vont se dire, ok, c'est le moment, c'est la rentrée, après ça, il n'y aura plus, donc je dois en profiter. On continue. Ici, on va citer, et c'est très important ça, les gens à qui on parle dès le début. Donc, vous habitez dans une maison en Vienne ou en Deux-Sèvres et votre toiture a perdu de sa splendeur, l'offre, pas de TVA surtout, et là la personne veut continuer à en savoir plus. Donc pas de TVA sur tous les nettoyages, démoussages, hydrofuges de toiture pour cette rentrée, la promo se termine maintenant, c'est le moment d'en profiter. Après ça, on met un avis client, quelques bénéfices pour rassurer le prospect et balayer ses potentielles objections. Ensuite, ce qu'on appelle un call to action, donc on leur dit de faire quelque chose, c'est très important ça aussi, donc cliquez sur le bouton en savoir plus, remplissez le formulaire de contact afin que nous puissions vous rappeler pour programmer une visite d'estimation. Le par appel ou SMS, ça aussi c'est très important puisque pendant très longtemps on le faisait pas et on avait beaucoup moins de leads, puisqu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent être rappelés dans un premier temps par SMS et ensuite par appel. Garantie rapidité rentrée, ça c'est propre à ce client-là. Donc bon, le nom de l'entreprise, votre entreprise locale certifiée RGE, experte, nanana, l'adresse, le numéro de téléphone et le site web. Ça, c'est un autre texte qui tournait en même temps pour pouvoir tester, sauf que celui-là est beaucoup plus performant. Voilà. Donc le titre, comme je vous avais dit, description, je mets ça. Bon, c'est pas très important, mais voilà, en savoir plus. Et là, du coup, sur cette publicité, on renvoyait directement à la page d'atterrissage. Voilà, avec ça, je vous le garantis, vous aurez des résultats et de très bons résultats par rapport aux concurrents. Puisque tout ça, c'est des mois et des mois passés à tester des choses pour voir ce qui fonctionne le mieux. Je m'appelle Oussama, je suis le fondateur du Lead Ensoleillé. Et du coup, si vous êtes le gérant d'une entreprise de rénovation de plus de 5 salariés minimum et que vous souhaitez implanter ce système dans votre entreprise, mais que vous avez la flemme de devoir apprendre tout ça et surtout vous souhaitez que ça soit bien fait, vous voulez être sûr d'avoir les résultats, déléguez-nous ça, c'est notre travail et on le fait super bien. Pour preuve, le client que je vous ai montré au début de la vidéo, là en ce moment il fait du x20 en retour sur investissement sur ce mois-ci. C'est-à-dire qu'il a dépensé environ 2000 euros et il en est à 40 000 euros de chiffre d'affaires à l'heure où on parle. Donc c'est n'importe quoi en termes de rentabilité. Je vous laisse, si vous souhaitez qu'on prenne un rendez-vous ensemble et qu'on discute de tout ça, vous allez en bas de cette page là et vous prenez un rendez-vous sur le calendrier. Ok? Je vous souhaite une excellente journée, au revoir.